laquelle je vais vous montrer comment utiliser la librairie SciPy de Python pour résoudre analytiquement des problèmes d'équations différentielles. Donc, vous allez avoir ce document-là, je vais vous laisser le lire. On va passer directement à la résolution. Ce qui est important de comprendre pour des solutions analytiques, c'est qu'il faut spécifier à SymPy c'est quoi que nos variables symboliques sont. On ne travaillera pas avec des variables au sens normal, là, comme on est habitué en programmation procédurale, mais plutôt avec des symboles. Donc ça ne va pas être ni des entiers, ni des nombres réels, mais bien des symboles qui peuvent représenter un peu n'importe quoi. Donc, ceci étant dit, le système qu'on va résoudre, c'est celui-ci, donc dérivée seconde de y par rapport à t plus y plus t est égal à 1 avec les conditions initiales suivantes. Donc, y est égal à 0 lorsque t est égal à 0, y est égal à 7 lorsque t est égal à 3. Donc, on a l'équation différentielle pour trouver la solution générale et les conditions initiales pour trouver la solution particulière. Je vous ai fait un petit tableau récapitulatif qui contient toutes les commandes qui vont être importantes pour nous aujourd'hui dans la résolution de ce problème-là, mais aussi pour la manipulation en général des équations différentielles ou des équations sur une symbolique avec SymPy. Donc les commandes sont les suivantes. Dans un premier temps, pour déclarer un symbole dans SymPy, on utilise la fonction symbols. Donc x est égal à sp.symbols et on répète la variable. sp représente bien entendu la librairie SymPy. On peut en déclarer plusieurs à la fois, donc on fait juste mettre toutes nos variables ici, puis on sépare dans le string par un espace. Je pense qu'une virgule, ça fonctionne aussi. Maintenant, lorsqu'on a une variable qui est dépendante, comme notre y ici, il va falloir utiliser une autre fonction qui s'appelle function. Ça, c'est une fonction générale qui déclare plus amplement des symboles, mais c'est avec cette fonction-là qu'on est capable de spécifier les relations de dépendance. Donc, dans notre cas, y est dépendant de t. Donc, on va commencer par function. Ici, on déclare un symbole. Et ici, on déclare la dépendance. Ça, c'est très important parce que si on veut faire des différentiels, des dérivés plutôt, faut absolument partir de ça. Donc, on va voir ça à l'instant. Si on veut déclarer, par exemple, une dérivée première, donc dy dt, bien, on utilise notre y et on fait juste rajouter la méthode ensuite diff t. Donc, on dérive une fois par rapport à t. Si on veut faire une dérivée d'ordre 2, on utilise la même fonction diff, mais cette fois-ci, on va écrire 2 après la virgule. Alors, on pourrait faire ainsi de suite. Là, vous avez compris, 3, 4, 5. Maintenant, pour l'équation en soi, on va utiliser la fonction EQ, important la majuscule ici, et puis elle va prendre deux arguments. Séparés par une virgule, bien entendu. Cette virgule va faire office de égal dans l'équation. Donc, cette partie ici à gauche correspond à la partie gauche de l'équation, puis cette partie ici à droite correspond à la partie droite de l'équation. Pour résoudre l'équation différentielle en soi, on va utiliser la fonction dsolve qui va prendre en entrée notre équation différentielle, notre ODO, et après on fait juste spécifier par rapport à qui on résout le problème. Donc, dans notre cas, y. Ensuite de ça, c'est pas égal de résoudre aussi des systèmes d'équations au sens plus général en utilisant la fonction solve. Donc ici, par exemple, on pourrait avoir deux équations dans lesquelles on a deux inconnus. Donc vous aurez compris que ça va être utile pour résoudre la solution particulière parce que, étant donné que dans notre cas, par exemple, on a une équation d'ordre 2, on va avoir deux constantes d'intégration, puis avec les conditions initiales, on va avoir une petite, ce qui revient à une petite matrice. Donc on va avoir deux inconnus et deux équations. Donc ça ici, ça nous permet de calculer les constantes. D'ailleurs, je peux peut-être mentionner ici rapidement, mais dsolve va créer par défaut le nombre de constantes nécessaires à la solution du problème. Donc, si j'ai une équation d'ordre 2, forcément, il va créer deux constantes dans la solution. Puis, elles sont numérotées de C1 à Cn. C'est important à mentionner. Ensuite de ça, si je veux accéder, par exemple, au côté droit d'une équation, je vais utiliser cette petite méthode ici. Donc,
Le côté droit va être égal à notre équation quelconque, point RHS pour right hand side. Donc si j'écris ça pour, par exemple, cette équation ici, ben, j'aurai t au carré. Je pourrais aussi utiliser LHS pour left hand side, puis j'obtiendrai ça ici. Finalement, deux dernières méthodes de commande importantes. On va avoir subs. Donc ça va être pour remplacer un symbole par une valeur. Donc par exemple ici, si j'écris ça, ben, ça va remplacer t par 0 dans l'équation. Donc vous voyez ici pourquoi c'est utile, donc pour les conditions initiales. Donc par exemple, je prends mon équation, puis je dis lorsque t est égal à 0, y est égal à 0. Je pourrais aussi utiliser cette syntaxe-ci sous forme de dictionnaire, donc c'est aussi valide. Et puis finalement, lorsque je fais de la substitution, il va arriver parfois que le calcul ne se fait pas. Donc par exemple, j'ai une équation t plus t carré, puis je dis subs t par 2. Ben, ça se peut que ça me retourne 2 plus 4. Si je veux forcer le calcul puis avoir la réponse 6, ben, il faut juste que je fasse eval f, donc evaluate function. Ok, donc maintenant on a tout ce qu'il faut pour regarder le script Python. Donc on commence ici par importer SymPy comme SP. Vous pouvez faire ce que vous voulez là ici, mais en général on l'importe comme étant SP. Ensuite de ça, on va commencer à regarder la solution générale. On peut commencer par initialiser le printing. Ça, qu'est-ce que ça fait? C'est juste que, par exemple, dans la console, on va avoir des petites équations un petit peu plus jolies. Donc, c'est vraiment pas fondamental, là, mais je vous le mentionne. On déclare les variables, donc les symboles. Donc, T, c'est notre symbole, notre variable indépendante. Ensuite de ça, les constantes. Donc, comme je vous avais mentionné, SymPy est créé à partir de C1. Ils vont quand même être créés, même si je les mentionne pas ici au préalable. Par contre, je ne serais pas capable de les indexer parce qu'ils ne vont pas exister dans mon panel de variables. Donc, il faut juste prendre l'habitude de faire la déclaration au début. C'est tout. Ensuite de ça, on déclare la variable dépendante, donc y, SP function en fonction de t. Et puis, il ne reste plus qu'à déclarer notre équation. Donc, dérivée seconde de y par rapport à t, plus y plus t est égal à 1. Il ne reste plus qu'à utiliser dsolve. Donc, sp.dsolve, premier argument, l'équation, deuxième argument par rapport à qui on résout. Et on a notre solution qui est ici. Je l'ai print. Donc, comme on peut voir, on a C1. Ben, en fait, si on va regarder, là, donc on a y est égal à C1 sin de t plus C2 cos de t moins t plus 1. Donc, ça, c'est notre solution générale. On a C1 et C2 qui sont apparus, comme on s'y attendait. Et il va rester à calculer les solutions particulières. Donc, je vais vous montrer deux méthodes. Nous, à l'époque, on l'avait appris comme ça, même d'une façon un petit peu plus compliquée, mais il existe une méthode quand même assez simple en utilisant dsolve directement. Donc, comment on va faire, c'est qu'en dans cette première méthode, on va sauter la solution générale puis on va aller directement à la solution particulière. Donc, on écrit sp.dsolve, équation, par rapport à qui on résout, mais on rajoute l'argument suivant, initial conditions est égal, et puis ici, il faut juste suivre la syntaxe, c'est un dictionnaire. Donc, lorsque t est égal à 0, y est égal à 0. Et lorsque t est égal à 3, y est égal à 7. C'est tout ce qu'on a à faire. Et on va obtenir la solution suivante. Je l'ai mis ici, méthode 1. Ça, c'est à quoi ressemble notre solution. Ensuite de ça, la deuxième méthode, ben, ça va être de remplacer les conditions initiales dans l'équation générale, la solution générale, et ensuite de ça, de résoudre le système d'équations. Donc, c'est ce qu'on fait ici. Équation 1, ça va être solution générale, on substitue les conditions initiales. Équation 2, on substitue la deuxième condition initiale. Donc, comme vous le voyez bien, on se ramasse avec deux équations, deux inconnues. On va mettre ça dans notre solveur. Donc, sp.solve. Il faut juste s'assurer que les deux équations sont dans un tuple ou je pense qu'une liste, ça fonctionne aussi. Mais un tuple, c'est ça, c'est les deux parenthèses. Et on va avoir la réponse. Ça va se calculer tout seul. Je vais juste vous montrer ici à quoi ça ressemble. Donc, C1, c'est cos de 3 plus 9, tout divisé par sin de 3. C2, ça va être moins 1. Juste intéressant ici de mentionner que
C1 et C2 ne sont pas des strings, mais bien des symboles. Donc si j'essaie de faire l'indexation comme on le ferait normalement pour un dictionnaire, mais ça va me donner une erreur. Par contre, si je le fais en respectant le symbole, ça va fonctionner. Et cela, c'est parce que, si on regarde ici, dans constante, c'est un dictionnaire dont les clés sont des symboles. Donc, juste important de savoir ça. Finalement, on va regarder ici comment utiliser evalf. Donc, comme je vous avais dit, par exemple, si je prends la solution particulière puis je remplace t par 3, ici on voit que la solution nous calcule bien 7. Par contre, si je le remplace par 1, on voit qu'il ne calcule pas le résultat final. Donc on va juste forcer ce calcul-là en rajoutant .evalf à notre substitution, puis on voit que ça nous calcule 47.22. Vraiment, ici c'est juste pour s'assurer que vous soyez capable d'arriver au résultat. Et dernière chose, ben, il va falloir souvent afficher nos résultats. Donc, ça ici, c'est pour faire un affichage rapide en utilisant SymPy directement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met notre solution particulière, le côté droit. On dit de où ça part et jusqu'où ça va. Donc, nous, pour t, on veut que ça aille de 0 à 5, par exemple. Et puis, ça va nous calculer directement les graphiques. Ensuite de ça, je pourrais ajouter un titre, des limites sur les axes. Je peux changer la couleur, mettre une petite légende. Juste important de mentionner que ça utilise, SymPy n'a pas de librairie interne pour gérer des graphiques, donc ça utilise des librairies de Matplotlib. Donc si vous voulez faire des choses plus sophistiquées, ben, je vous conseille d'aller directement sur Matplotlib. Donc c'est tout pour le calcul analytique, puis j'espère que ça va vous aider.